Salut Quentin. Salut Quentin. Alors enchanté Alexandre, donc aujourd'hui on est chez le projet X. Ah bon, c'est toi Alexandre maintenant alors? Les jours de semaine et les débuts de week-end. Ah ouais, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo toute simple. On va faire ensemble le tour de ce T-Max qui est rentré pour une révision. Et donc on va surligner, souligner, faire le tour ensemble des points importants pour les entretiens du T-Max. Car on le sait tous, un T-Max bien entretenu, un T-Max en bonne santé, et un T-Max qui vivra longtemps et qui roulera bien tout le temps. On va faire un petit peu d'éducation dans cette vidéo. Pour vous donner les bonnes habitudes et les bonnes manières. Exactement. C'est parti pour la vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler dans un premier temps, Quentin? Alors, du coup, pour commencer, on va parler des vérifications qu'on doit faire au moins avant chaque sortie. Voilà. Dans l'idéal, voilà. Et ok, alors qu'est-ce qu'on doit faire alors avant chaque sortie? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Tout simplement, une des choses qui est très souvent négligée, vérifier la pression des pneus. C'est quelque chose dont les gens n'ont pas l'habitude, alors que ce n'est pas forcément compliqué. Et pour cela, le plus simple, on va à la station-service et on vérifie tout simplement la pression. D'accord. Quelles sont les pressions Ça va un peu dépendre du poids du pilote et de la conduite de chacun. Ça va bouger essentiellement là-dessus. Mais si on va suivre un petit peu le manuel concessionnaire... Alors moi j'ai vu, c'est 2 barres 7 à l'arrière. Voilà, entre 2,5 et 2,7 à l'arrière. Voilà, et 2 barres 2 à l'avant. Exactement. Donc ça, c'est à contrôler, c'est très important pour votre sécurité. On voit souvent des pneus qui ont été usés anormalement ou plus vite que la normale, juste parce que le pneu roulait avec un petit peu moins de pression qu'il le fallait. Ou voilà. Ouais, donc voilà, alors premièrement, contrôle pression des pneus 2,7 à l'arrière et 2,2 ou 2 barres maximum à l'avant. Voilà. 2 barres minimum à l'avant, 2 barres 2 maximum et 2 barres 7 à l'arrière. 2 barres 5 minimum. Après, qu'est-ce qu'on peut contrôler avant chaque sortie, Quentin? Le niveau des liquides, les niveaux de... Les fluides. Les fluides, liquide de refroidissement et huile moteur. Ok. Alors, je vais prendre la main là-dessus. Donc, comme je disais, pour les liquides moteurs, c'est très important parce que beaucoup de clients le négligent. Et on voit souvent des scooters qui roulent avec le niveau minimum ou carrément sans huile. Sans huile, ça nous est déjà arrivé un million honnêtement, pratiquement tous les mois, on a un cas d'un scooter qui arrive sans huile ou d'un moteur qui a lâché parce qu'il a roulé sans huile. Donc c'est très important. N'oubliez pas de contrôler. Je vous montre ça tout de suite. Pour contrôler l'huile, c'est par ici. Donc il n'y a pas d'indicateur sur le compteur pour vous dire qu'il n'y a plus d'huile dans le scooter. Non, il y a un rappel tous les 5000 km pour vous faire rappeler la vidange. Mais non, il n'y a pas d'indicateur du niveau d'huile sur le compteur du T-Max. Voilà, donc le niveau d'huile, ça se contrôle ici. On enlève la béquille latérale. Donc la béquille latérale, elle est à gauche. Donc vous basculez la béquille, vous mettez sur la centrale à la limite. Et la petite lucarne, elle est là. Donc le minimum, vous voyez, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, c'est là. Et le maximum, c'est tout en haut ici. Bon, je ne sais pas si on voit là, je vais essayer de faire un point, mais bon, c'est tout en haut là. Donc vous allez voir en vrai, vous allez mieux voir. Donc là, par exemple, ce scooter là, on voit qu'il est au niveau minimum. Donc c'est pas, il risque pas la casse moteur, mais c'est pas conseillé de rouler comme ça. Donc moi, je conseille de mettre le niveau au maximum, d'accord? Même pas à moitié, hein. C'est vraiment le niveau maximum. Donc vous laissez juste une petite bulle d'air ici là. Et le contrôle d'huile, ça se fait. Donc un endroit plat surtout. Voilà, un endroit vraiment plat. Voilà, un endroit plat sur la centrale à froid. Donc il faut savoir que quand vous démarrez le moteur, l'huile va monter. Elle va monter dans la moto. Donc le cadre va logiquement se vider. Voilà, donc on va vous donner un petit exemple là. Quentin, est-ce que tu peux démarrer le scooter s'il te plaît? Donc on va vous montrer ce qui se passe. Malheureusement, il faudra monter la béquille. Alors un instant, je vais essayer d'avoir on va essayer d'avoir en même temps. Voilà, vas-y. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Dès qu'on éteint le scooter,
le niveau d'huile change. Donc il va mettre un peu de temps à revenir comme il était. Ça peut prendre. Voilà, quand on vient de rouler un petit quart d'heure, un bon petit quart d'heure, voilà. Au moins le temps de laisser l'huile redescendre. Voilà, il faudra attendre. Voilà, attendez après avoir éteint votre scooter. Attendez environ, allez, on va dire 15 minutes, 10 à 15 minutes. Bon, l'idéal, c'est de le faire quand le scooter est à froid. Voilà. Quand il n'a pas démarré le matin, première chose que vous faites, contrôlez l'huile et assurez-vous qu'il y a de l'huile dans votre scooter avant de partir. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Quentin? On est passé sur l'huile, il y a aussi le niveau du liquide de refroidissement. Oui. Qui n'a pas peut-être été super bien fait sur ces scooters, sur cette gamme de scooters. Il n'y a pas de jauge, il n'y a pas de hublot comme pour l'huile. Un petit peu plus compliqué. Ouais. Alors moi, ce que je conseille, ce que je peux dire là-dessus, à gauche du scooter, vous avez une petite fenêtre ici et qui laisse apparaître le vase d'expansion. Malheureusement, on ne voit pas très bien, donc ce sera un peu compliqué pour vous de contrôler le niveau d'eau. Donc ce que je vous conseille pour ça, soit vous passez chez un professionnel. On vous donnera l'adresse d'un garage, Projet X. Voilà, un professionnel quelconque, genre Projet X. Vous passez là-bas, vous lui dites de contrôler le niveau d'eau. Et il va contrôler ça après, sérieusement. Si on peut donner une petite astuce, généralement, s'il n'y a pas d'anomalie au niveau du compteur de température, c'est-à-dire de ce côté-ci du compteur, et, sur les anciens scooters 2015-2016, c'est un système de 3 bars, 4 bars, 5 bars. S'il n'y a pas d'anomalie, que le scooter ne chauffe pas plus vite que la normale, qu'il reste bien sur la bonne température pendant qu'on roule, généralement, ça devrait le faire. Oui, sachez que le scooter ne doit pas, en roulant, quelles que soient les conditions, dans la côte qui fait chaud à 2 ou à 3, il ne doit jamais dépasser la petite barre du milieu. Même dans les embouteillages, de toute façon, ça ne doit pas dépasser la barre du milieu. Si ça dépasse, c'est qu'il y a un manque d'eau, un manque de liquide plutôt, excusez-moi. Problème au niveau du ventilateur dans la logique. Voilà. Alors. Donc déjà, si on peut refaire un petit point, Alexandre, rien de méga compliqué qui nécessite une formation mécanique pour l'instant pour les petits contrôles. Voilà. Donc, tout le monde peut le faire chez soi facilement en 5 minutes comme on l'a dit depuis le début. Ok, donc en tout cas, ça ce serait avant chaque sortie, n'hésitez pas, il faut vraiment le faire pour éviter tout désastre, on va dire, pour le moteur et même pour vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut aborder maintenant pour le prochain point? Maintenant, on va passer sur les entretiens périodiques. Ok. Généralement sur un garage. Du coup, là, maintenant, on va parler des choses qui nécessitent un petit peu plus de compétences mécaniques. Alors, déjà, tout simplement, on va toujours commencer par le simple, les plaquettes. Pourquoi remplacer ces plaquettes en temps et en heure? Donc, Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, parce qu'on peut tout simplement abîmer le disque anormalement, alors qu'un disque, c'est censé vivre longtemps. Et des disques abîmés changent vraiment le freinage et le roulage de la moto. Et surtout, ça change le montant de la facture. Quand vous avez des plaquettes à faire. Et quand on a plaquettes et disques à faire, le montant n'est pas le même. Exactement. Les plaquettes, il n'y a pas d'échéance dans le manuel. Donc en fait, c'est vraiment à l'utilisation du pilote. Le conseil que je peux donner aussi sur le freinage, c'est que le scooter, il n'a pas un frein moteur comme les motos à vitesse. Donc c'est courant que les conducteurs utilisent le frein arrière comme frein moteur. Donc forcément ça détériore plus vite la plaquette et ça abîme plus vite aussi le liquide, le liquide de frein. Nous on a beaucoup le cas, on a beaucoup de clients qui viennent et qui nous disent qu'ils perdent le frein arrière quand ils ont des conduites sportives. Ils perdent le frein arrière, donc ça peut venir de la plaquette ou du fluide de freinage qui est abîmé. Donc le petit conseil que je donne aux nouveaux pilotes de scooter, arrêtez le scooter avec le frein avant. Vous avez un double disque là, double disque, double étrier, donc ça freine bien, ça freine l'avant, ça arrête vraiment bien le scooter. Donc vous arrivez avant le virage, vous arrêtez le scooter avec le frein avant et vous stabilisez avec le frein arrière dans le virage si vous voulez. Mais n'arrêtez pas le scooter avec le frein arrière, vous allez abîmer vos freins inutilement. Apprenez à rouler avec le frein avant. Voilà pour les entretiens périodiques sur les plaquettes.
le freinage. On va parler, de la courroie. Ouais, maintenant on va partir sur la partie variation. On reviendra dans 30 secondes quand on aura enlevé tout le plastique qui nous embête pour vous parler de la variation. Alors, on est arrivé enfin au moment d'enlever le carter pour vérifier la courroie. Ok, Donc, ok. Il y a une petite manipulation spéciale typique de chez Yamaha. Il va falloir frotter 3 fois très doucement sur la droite du carter. Ok, donc on frotte là, on frotte. Il faut frotter 3 fois sur la droite du carter. D'accord, ok. On cogne 2 coups en haut, Oui, un coup en bas, oui, un coup au milieu. oui. On Ok. répète ça 5 fois d'affilée. Voilà, vous avez compris? De toute façon, on va vous le réécrire à la fin Oui, de la à la vidéo. limite, sinon il faut écrire. Hein. Ah, voilà, donc le temps qu'Alexandre filmait, j'ai pu répéter la manœuvre et vous verrez, une fois que c'est fait, ça sort comme papa de maman. Alors, la plupart du temps, ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer, Quentin, pour la réflexion du... Les ressorts, ça va être assez rare, donc ce qui va être changé régulièrement, on a la courroie. La courroie, dans le manuel utilisateur, elle est annoncée à 20 000 km. Ouais. Selon les trajets quotidiens et la conduite du pilote, on est beaucoup plus sur 10-15 000 km généralement, quoi. Ouais, c'est vrai. À vérifier. C'est vraiment selon la conduite du pilote et selon la courroie aussi. Exactement. C'est vrai que nous, on conseille plutôt la courroie d'origine. Voilà, nous, on a trouvé l'efficacité avec ça, donc on conseille quand même la courroie d'origine. Bon, il y a beaucoup d'autres. C'est un petit peu plus onéreux, c'est un petit peu plus cher. Mais on vous l'a toujours dit, quand on aime, on ne compte pas. C'est très important. Donc voilà, donc nous c'est ce qu'on conseille. On conseille quand même la petite courroie d'origine, même si vous avez autre chose que sur le marché. Je ne dis pas que les autres courroies sont moins bonnes. On ne dénigre rien, on ne crache sur rien. Mais nous, après avoir fait nos tests à nous en interne, on privilégie toujours l'origine Yamaha. Ok, alors la courroie d'origine, hein, si on remplace. Donc ça c'est tous les, allez on va dire suivant... Allez, on va donner une fourchette large, c'est entre 10 et 20 000 km. Voilà. Ça dépend vraiment de votre utilisation. Donc voilà pour la courroie. Après, vous avez aussi les curseurs. Voilà, on va avoir les curseurs pour éviter les petits bruits. C'est pareil. On conseille pareil du Yamaha d'origine. Parce qu'en fait, nous, c'est vrai que alors si vous entendez un bruit de claquement sur ralenti, genre un clac, ça peut venir de là. Les curseurs qui se délâchent. Voilà, ça peut venir de là. Donc ça, moi je conseille quand même de changer ça, aller à tous les 15-20 000 pareil. Hein. C'est pareil, c'est annoncé quasi comme la courroie de base. Ouais, voilà, donc il y a ça. Après on a... À l'intérieur du variateur, là après on va avoir... des galets. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble les galets. On va vous démonter le variateur et on va vous montrer ça vite fait. Donc un des premiers points, vérifiez toujours qu'il est bien graissé, quoi, c'est important. Ouais. Pour et éviter ça, des jeux dans l'axe ou des petites bêtises comme ça. Voilà, chaque révision périodique, graissage du variateur et du canon. Hein. Donc là, on voit qu'il demandait quand même un graissage. Après, on a les galets. À vérifier. Les galets à vérifier. Donc je vous explique. Oui, je pris on va pas vous expliquer en détail à quoi ça sert les galets, mais en tout cas, son fonctionnement, c'est qu'il se déplace dans le variateur. Il va monter comme ça quand vous accélérez. Hop. Et quand vous lâchez l'accélérateur, vous prenez une cote, il va redescendre. Donc voilà son fonctionnement. Voilà. Et pour vous faire un petit point assez simple, un galet comme Alexandre vient de vous le montrer, c'est censé être rond et glisser là-dedans comme il vous a dit. Du coup, on va essayer d'éviter les galets qui ont, je sais pas si vous le voyez là, un léger plat quand même en s'usant. C'est pour ça qu'il est important de bien vérifier ces galets à chaque révision. Oui, exactement. Donc, le symptôme des galets plats comme ça, comme vous voyez dans le variateur là, c'est que le scooter, il aura un peu moins de réactivité. Ça va être un peu comme un tracteur, quoi. Donc, galets aussi à remplacer hein, pendant les révisions périodiques. Le ressort, donc il y a un ressort derrière le correcteur de coupe. Le correcteur, il est dévissé. Donc, le ressort, hein, donc à remplacer aussi tous les 10 000, moi je conseille vraiment parce qu'on sent vraiment une perte de poussée quand même. Ouais, on sent une perte de performance quand le ressort de correcteur de coupe est usé. Donc voilà pour la partie variation, hein, ce qu'il faut changer et réviser périodiquement. Exactement ça.
Donc, alors Quentin, ah oui, tu as oublié quelque chose, non? Oui, on en profite qu'on est à côté de la fourche dans les vérifications hebdomadaires dont vous avez commencé à vous parler. Il est très important aussi de par la même occasion, à chaque sortie, vérifier l'état de sa fourche, que le joint spi soit en bonne santé. Oui, exactement. Alors, Du coup ici, la fourche elle est en bon état, on ne va pas avoir spécialement d'anomalie, mais toujours vérifier que la fourche soit pas abusément, enfin spécialement gras quoi, qu'il y ait de l'huile, enfin c'est censé être comme ça une fourche. Donc qu'il n'y ait pas d'huile en particulier ou autre, et qu'il n'y ait pas de dégradation. On tombe souvent sur des bâtons bien abîmés avec des petits trous, des petits points. des petits impacts, Voilà. ouais, exactement. Donc vérifiez que votre tube de fourche soit net et qu'il soit sec. Si c'est gras ou vous voyez une trace d'huile ou autre, c'est pas bon du tout. C'est le joint spi de fourche qu'il faudra, voilà, qu'il faudra remplacer. Ça arrive assez souvent hein, sur les scooters, même les motos, hein, du coup. Hein. On va continuer sur les entretiens périodiques. Qu'est-ce qu'on... petits checks à faire. Ouais. Alors, oui, périodique, ouais. Ouais, périodique, on a aussi des filtres à air à ne pas oublier. Ah oui, le filtre à air, c'est très important pour le bon fonctionnement du moteur. Le principal, celui de la boîte à air, quoi. Donc, à chaque révision, le filtre à air, il faut le remplacer. Hein. Si on a un petit conseil à vous donner là-dessus, sur les moteurs qu'on prépare, on aime souvent mettre des petits filtres à air lavables du style BMC, Malossi, KM. BMC ou autre. Un petit coup de soufflette, un petit coup d'eau, fini. C'est vrai, alors pas forcément pour la performance, non, mais c'est vrai que le filtre lavable, il va vous faire économiser parce que vous allez le laver, celui-là vous allez le remplacer. Bon, voilà. Ça coûte peut-être le double du prix ou un petit peu plus, mais quand on a un filtre lavable, on sait que des nettoyages, et hop, c'est fini, pas besoin de racheter un filtre à 25 ou 30 euros lors de toutes les révisions. Ouais, c'est vrai que sur le long terme, c'est un peu plus rentable. Un petit conseil. Ouais, sur le long terme, c'est un peu plus rentable d'avoir des filtres lavables. Donc vous avez un filtre là, vous avez un filtre là. Vous n'avez pas spécialement. Donc ça, c'est le filtre à air côté variation, voilà, hein, qui va filtrer l'air, qui va entrer dans la variation. Et vous avez un autre filtre qui est là, hein, qui est là-dessous, là. Bon, là, on voit pas. Mais ici, qui va vers le carter aussi. Voilà, donc ça fait 3 filtres à changer à 20 000 km, quoi. Ouais. Et pour finir, le contrôle périodique, il va rester, quoi? Contrôle qui n'est pas des moindres, la vidange. La vidange, ouais, ça c'est un point important. Voilà, on a parlé du niveau d'huile tout à l'heure. Vidange et filtre à huile. Donc ça c'est important parce que ça touche directement à la durée de vie du moteur, à la santé du moteur. Et ça... Un moteur lubrifié, bien lubrifié, d'un moteur en bonne santé. Exactement. Donc alors, on va vous parler des huiles. Il faut savoir que dans le manuel, ils annoncent du 10-40. Il faut savoir que 10 plutôt, excusez-moi, 10, ça sera la viscosité de l'huile, d'accord? Et 40, 50 ou 60, ça sera l'indice de graissage et la résistance à la température, d'accord? Donc, si vous habitez dans un pays froid, il n'y a pas de souci, hein, en métropole ou autre, vous pouvez mettre du 10-40, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, à La Réunion, on conseille du 10-50 minimum parce qu'il fait un peu plus chaud. Oui, 10-50, il y a 60 généralement. Voilà, les usagers de l'île, c'est beaucoup de routes sinueuses, beaucoup de reprises, beaucoup d'utilisation intensive. Hein. Ce sont des jeunes hein, qui utilisent aussi le scooter. Donc moi, je conseille plutôt de la 10-50. Adapter son île à sa conduite. Voilà. Une conduite sportive. Donc ça c'est bien. Une huile de qualité, on sait que ça fait la différence. Voilà, exactement, hein, 10-50. Après, ça va durer, voilà, ça va faire durer un peu mieux, un peu plus votre moteur. Donc voilà, moi c'est ce que je peux conseiller. Après l'huile, la 10-40, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Mais si vous comptez garder votre scooter longtemps, n'hésitez pas à passer sur la 10-50. Hein. C'est le petit conseil que je peux donner en tout cas pour l'île de la Réunion. Il fait chaud. On a des utilisations un peu sportives, des reprises, des feux, beaucoup de feux rouges. Des pilotes agressifs. Des pilotes agressifs, c'est sûr. Donc on reprend pour l'huile. Alors qu'est-ce que tu conseilles sur la vidange? C'est tous les combien? Alors voilà, en termes de récurrence, pour l'huile, on est à 5000 km pour les changements d'huile. Oui, ça s'appelle une vidange intermédiaire. Ouais. Et tous les 10 000 km, une vidange complète, c'est-à-dire huile, filtre à huile. Ok, c'est compris. Donc petit vidange conseil pour les plus minutieux, un filtre à huile, ça coûte pas la peau des fesses. Ça nous arrive de changer les filtres à huile, même à 5000 km, pour les plus minutieux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les entretiens périodiques? Il manque quelque chose, non, Quentin? Oui, on a survolé quasi tout, on n'a juste pas parlé des bougies.
Ok, alors bougie, c'est tous les combien de temps qu'il faut les remplacer? En moyenne, tous les 10 000 km. Ok. Et Bon. petite astuce aussi, nous on va comme la courroie, comme pour beaucoup d'autres pièces, privilégier l'origine. Exactement, garder l'indice d'origine, enfin pour nous, c'est pas vraiment utile de mettre des bougies iridium. Ou Ouais, voilà, qui coûtent d'autres 3 fois références plus pas cher. spécialement prévues pour le T-Max. Exactement, alors moi, pourquoi je vous conseille ça? Les iridium, ça coûte plus cher que les origines. On a une durée on a de vie fait... beaucoup plus courte que des bougies standards, enfin Exactement. des bougies origines du T-Max. Exactement, donc ça dure moins longtemps en durée de vie. Et on a fait un test sur le banc, le gain est zéro gain quoi. Oui, C'est-à-dire moins d'un cheval. Ouais, enfin même pas, moi j'ai rien vu, enfin voilà. 0,7 poney. Voilà, 0,7 poney. donc voilà, les bougies, les amis, à moins d'avoir un truc préparé avec une cartographie à la pointe et des pièces de compétition. 128 étincelles secondes. Ouais, voilà, pour moi, bougie d'origine T-Max. Gardez les bougies d'origine. Allez, donc on a terminé avec les entretiens périodiques. Voilà, on va parler un petit peu maintenant du feeling avec la moto, on va dire. Dès lors, on va voir que la moto aura une conduite pas spécialement normale, la conduite avec laquelle on avait l'habitude. Faut pas oublier qu'on a aussi des petits trucs comme les roulements de colonne direction, les roulements de course à vérifier, les roulements de jantes, chose aussi qui nous arrive sur ces scooters. Les roulements de jantes à vérifier. Ok, bah ouais, c'est vrai que quand on a un pneu déformé, bon celui-là il n'est pas déformé, mais le pneu arrière il est vraiment déformé, c'est là-dessus. Donc le pneu déformé, ça va vous rendre la moto un peu pâteau. Donc quand vous allez rentrer dans un rond-point, vous allez sentir que le scooter il aura du mal à y aller, hein. Ça va pas se pencher. Si on peut vous donner un autre conseil, ne pas vérifier que sa moto roule bien dans les routes de Saint-André. Ce sont très souvent les routes de Saint-André qui sont déformées et assez rarement les pneus. Voilà, enfin, on ne peut pas prendre une bonne indication là-bas. Si on peut vous donner une petite astuce, on en fait depuis le début de la vidéo. Voilà, ça c'est pour les personnes qui sont à l'île de la Réunion. Quentin, il a un petit conseil pour vous. Les routes de Saint-André sont peut-être comme ça et la moto elle est droite quoi. Même sur la 4 voies, on peut avoir des. C'est pas forcément le pneu, c'est pas forcément le pneu. Et tu dis ça en connaissance de cause, t'habites où toi? J'ai fait toute ma vie à Saint-André, toute ma vie ma voiture l'a fait. J'ai toujours douté de ma voiture, mais c'était la route. Un peu plus sérieusement, je reviens dessus. Le pneu déformé, et ben dans les ronds-points, la moto, ça va pas se faire naturellement. Vous allez sentir que vous allez lutter avec le scooter pour l'amener dans le virage. Donc ça c'est le pneu et ça peut venir aussi du roulement de colonne de direction. Ça, généralement on le voit assez facilement en bougeant le guidon. On voit très souvent que le guidon bouge. Ouais, il y a un petit jeu sur la normale. Voilà. Même au freinage, hein, même au freinage, on sent un petit tac au freinage. Donc ça vient du roulement de colonne. Et ben voilà, on va. Des feelings avec sa moto, c'est des choses qui se sentent sur la route généralement, qui préviennent. Exactement, on est. Attendre que la moto vous demande de danser avec elle pour se dire il y a peut-être un problème. On est censé faire corps avec le scooter. Donc et ben le feeling c'est important aussi, hein, il faut écouter son scooter. Hein. Et pareil pour les bruits mécaniques ou autres, dès qu'on a un petit bruit, on passe chez son mécanicien faire vérifier, on n'attend pas que le scooter fasse tac 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 au démarrage pour se dire ah il y a peut-être un problème. Non, la plupart du temps moi on m'appelle quand ça démarre plus. Hein. Voilà, voilà. Oui, j'étais en train de rouler. Ça a fait crac sur la 4 voies. Voilà, ça démarre plus. Je sais pas s'il y avait encore de l'essence dedans. Ou de l'huile. Donc voilà, donc écoutez votre scooter les amis, les bruits, voilà, il faut écouter. Si vous entendez. Une bonne longévité moteur, une bonne longévité de son scooter tout court. Les révisions, les checks, c'est très important les amis. C'est plus les amis, on va conclure. On a fait un petit tour ensemble. Donc comme on vous a dit, pour la plupart des checks, on peut le faire seul chez soi. Pas vraiment de complications, comme on vous a dit pour les pneus, que ce soit vérifier le niveau d'huile, les plaquettes ou autre, rien de sorcier. On peut le faire chez soi en 5 minutes comme on vous l'a dit. Pour les entretiens périodiques un petit peu plus compliqués, on va voir son mécano. On privilégie les pièces d'origine, comme on vous l'a dit tout le long de la vidéo, pour 3/4 des pièces, très souvent. Allez, salut les amis. Et à très bientôt les gars. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez. Si vous avez des amis qui ont été T-Max. Instagram, chaîne YouTube, Projet X.